progression de l'épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et à un territoire d'outre-mer, la Polynésie. Madame, Monsieur Yaouranaï, bienvenue dans votre journal de ce midi. Et vous venez de l'entendre, le Premier ministre Jean Castex a étendu cette nuit le couvre-feu à 38 départements français et à la Polynésie française sur demande du haut-commissaire et du président de la Polynésie. Un couvre-feu devenu nécessaire au vu de la montée du nombre de cas de Covid-19 et du nombre de morts, 19 à ce jour. Et vous venez juste d'entendre Hayata Buluk depuis la résidence du haut-commissaire. Le haut-commissaire et le président de la Polynésie ont confirmé ce couvre-feu sur Tahiti et Moorea uniquement et précisé les modalités. On écoute Dominique Saurin. Cette mesure s'appliquera à Tahiti et Moorea puisque ces zones correspondent bien à ces critères de forte augmentation du nombre de cas et de forte circulation du virus. Je rappelle, il s'agit d'une mesure qui est d'ordre sanitaire. Ce n'est pas une mesure d'ordre public. C'est important et d'ailleurs cela explique que cette mesure ne soit pas étendue dans d'autres parties du territoire. Et je prendrai prochainement un arrêté d'application pour définir les zones et les modalités du couvre-feu. Ce couvre-feu prendra effet à compter de samedi 24 octobre 21h et jusqu'au 16 novembre, comme au plan national, avec possibilité de renouvellement. Nous avons pris cette date d'effet au samedi 24 21h pour laisser le temps aux gens de s'organiser, de s'adapter. Cela signifie que toute sortie, circulation ou déplacement dans l'espace public sont interdits à Tahiti et Moorea tous les jours, donc entre 21h et 6h du matin. Et je vais vous apporter un certain nombre de précisions en la matière. Aller au travail, aller à l'école, passer un examen pour une urgence médicale ou familiale, pour aller à l'aéroport, pour aller à la gare maritime, tout cela restera possible. Cela signifie très concrètement, pour prendre quelques exemples, qu'il sera possible de partir de la presqu'île à 4h ou 5h du matin pour venir travailler tôt à Papeete. Cela signifie que les navettes entre Tahiti et Moorea continueront à circuler comme elles circulent aujourd'hui. Que cela signifie, alors même si on rentre en période de vacances scolaires, que les transports scolaires pourront démarrer avant 6h du matin. L'élément important, c'est que l'activité, notamment les clients des restaurants, devront avoir quitté les restaurants pour être chez eux à 21h. Mais par contre, on le verra, les personnes qui travaillent dans les restaurants pourront continuer à travailler après 21h pour nettoyer, remettre en état. Cela fait partie, je dirais, des possibilités de circulation. Oui, et j'ajoute que les manifestations sportives dans les salles couvertes seront également interdites. En revanche, les spectacles et les sports en plein air sont maintenus. Des dérogations exceptionnelles seront accordées sur justificatif. Des contrôles seront bien sûr de rigueur. Des modalités plus précises seront communiquées dans la journée. Plus de précisions dans notre journal, bien sûr, de ce soir. C'était un homme brillant. Il avait fait des grandes études, Master 1, puis Master 2 en sciences, littérature et sciences humaines. Il a œuvré dans la télécommunication de 1974 à 2002. C'était surtout un amoureux et un fervent défenseur de la culture maori. Il s'en est allé en laissant la Polynésie orpheline. Jean-Claude Terhier Oiterei est décédé en France suite à une longue maladie à l'âge de 68 ans. La Polynésie pleure ce grand homme. À toute la famille, recevez nos sincères condoléances. Guillaume Mariani, directeur de l'ICEP, était l'invité Café d'Ibrahim Amenadzi ce matin. Il a réagi à l'assassinat du professeur Samuel Paty. Écoutez ce qu'il dit concernant les réseaux sociaux et la nécessité d'apprendre aux jeunes à s'informer. Les réseaux sociaux sont, a priori, effectivement, donnent accès à toute la culture du monde. Malheureusement, les usages qui en sont faits, et je pense aussi les habitudes liées à leur socialisation à ces élèves par ces écrans, font que le rapport, justement, à la hiérarchisation de l'information, à la pensée toutes les vérités ne se valent pas, eh bien, le fait que souvent l'information ne soit pas, justement, contextualisée, critiquée, fait qu'il y a des amalgames grossiers qui sont faits et qui donnent lieu, des fois, à des actes, mais qui s'accrochent aussi sur des pathologies, je pense, personnelles. Décapiter une personne dans la rue n'est pas donné à tous même les gens un peu qui seraient tirés par une forme d'obscurantisme religieux, aller passer à ce passage à l'acte paraît ahurissant. Cela dit, pour vous, il faut tout montrer, tout dire à l'école?
Non, certainement pas. En tout cas, pas à tous les âges. Et je pense que là, c'est vraiment le travail justement de l'établissement des programmes. Et aussi, je pense, l'acte pédagogique, comment il est amené, la réflexion sur ce qui doit être fondamentalement abordé dans le programme, appartient, je pense, à une décision collective qui est la communauté enseignante et ses inspecteurs, etc. Oui, avant de nous quitter, limitez les contacts, soyons tous responsables, adoptons les gestes barrières, protégeons nos matahiepo, protégeons les personnes les plus fragiles. C'est la fin de votre journal. Ce soir, vous aurez le plaisir de retrouver Chiquita Eva Darouzès à 19h. Tout de suite, votre VA.